Chers amis, bonjour. Bienvenue sur la RTV, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. En ce beau mercredi après-midi de joie et de bonheur, on va aller se faire un petit peu de Guild Wars 2. Et je vais aller faire un petit peu de Guild Wars 2 en envoûteur aujourd'hui. Avec un build qui est pas nouveau. Je vous ai présenté un petit build de ce genre là, mais qui est un petit peu différent. Je vais vous rappeler de l'envoûteur paladin que je vous avais présenté il y a quelques temps. Et puis on va jouer de version similaire. Donc avec le bâton pour pouvoir avoir le repli de phase très souvent pour pouvoir activer les combos dans la tempête chaotique et dans les différents puits pour avoir l'armure du chaos ou autre chose encore. Le sorcier fantasmagorique qui va vous permettre en fait de faire des dégâts et aussi intéressant de, de partager vos avantages, vous allez voir avec le build. Ensuite, en switch, vous allez prendre l'épée et le bouclier. L'épée pour l'invulnérabilité, la petite téléportation, le clone en plus, et le bouclier pour le blocage et la marée temporelle qui va vous permettre d'interrompre, gagner de la célérité, tout ça. Très 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 pratique. Voilà, ensuite en utilitaire, vous allez prendre le puits de soin. Alors ici, vous avez le choix, prenez le clignement si vous préférez le clignement. Moi, j'ai voulu tester avec le puits d'action. Essayer de rester un petit peu bien dans les fights presque en tant que support en fait. Hein. Donc un puits qui met de la lenteur et qui vous déclenche de la célérité à la fin. Et donc il va vous donner de l'euphorie aussi. Ici le portail pour vous déplacer. Pareil là vous pouvez prendre le clignement à la place si vous préférez. Et le puits de rappel, donc le puits qui met du givre à vos ennemis pardon. Et qui à la fin quand il se déclenche va donner de l'euphorie à tous vos alliés. Donc l'euphorie je vous rappelle ça recharge vos compétences plus rapidement, c'est très pratique. Et ici, en dernier, le puits de gravité. Donc le puits qui contrôle toute une zone et qui fait des dégâts assez balèzes. En plus de ça, qui va aussi vous donner de l'euphorie. Donc intéressant. En termes de build, hop, d'équipement. Alors, c'est là où il va sans doute y avoir des modifications pendant ce live. Donc l'amulette guérisseuse, elle, je pense que c'est bon. Puissance, alors précision, on n'a pas trop besoin, mais vitalité en masse, guérison en masse, ce qui vous donne un 22 500 PV, c'est pas mal du tout. Et vous récupérez ici de la robustesse, donc robustesse, vitalité, avec de l'IAC, et une petite régène en plus de PV. Pareil, là vous pouvez changer, vous pouvez prendre ce que vous voulez finalement. Tant que c'est en robustesse, il y en a pas mal en robustesse qui sont intéressantes. Il y a la rune de héros qui peut être bien parce qu'elle augmente la durée d'avantage et elle donne de la protection quand vous allez prendre une compétence de heal. Ça peut être très bien aussi. Là, l'avantage c'est que ça donne de la vitalité en plus. Donc on essaiera avec la rune de héros qui peut être intéressante aussi. La rune de terre peut être très intéressante parce qu'en fait vous allez gagner de la protection beaucoup avec ce talent là et les armures du chaos. Donc du coup ça peut être intéressant d'optimiser cette stat aussi. Mais je pense que ça va se jouer entre les trois là. Voilà, entre les trois dernières, rune de terre, rune de Doliac et rune de héros supérieur. Bon, moi pour l'instant je joue Doliac. Et advienne que pourra. Alors ensuite, cachette 100 pour voler des PV lors des coups critiques. Un ici, un là, parce que vous avez quand même 30% de chance. Plus ça va monter avec la fureur que votre bâton va vous donner. Vous allez mettre des coups critiques. Et ici, cachette sensu et cachette sensu pour drainer des PV à chaque fois que vous allez changer d'arme. En arbre de talent, on se rapproche un petit peu du build de la méta d'avant, de l'Alacrity Bunker. Donc un build qui était censé être support mais qui faisait aussi du dégât. Là on va faire un petit peu moins de dégâts mais on va toujours avoir ce côté un peu support. Donc on garde la spécialisation chaos pour avoir de la régène, de la protection qui vont être liées entre eux toutes les deux. Ici des dégâts en moins pour chaque illusion que vous avez dans le monde. Très intéressant parce que vous allez souvent avoir des clones et des fantasmes, donc vous allez réduire les dégâts que vous allez prendre. Ce qui est intéressant c'est que ça va se cumuler avec la... comment ça s'appelle, avec la protection pardon, qui réduit de 33% les dégâts subis. Vous allez souvent être sous protection, plus les dégâts en moins d'ici, ça va quand même faire un petit peu de tanking, c'est pas mal. Ici protection lorsque vous mettez l'armure du chaos. L'armure du chaos vous l'avez ici et vous l'avez avec les zones de combo, avec la tempête chaotique, les puits, quand vous faites votre bond à l'intérieur avec le repli de phase. Augmente la durée d'avantage conférée, les altérations conférées, très intéressant. Et ici, à chaque fois que vous allez faire péter une illusion, peu importe laquelle,
vous allez gagner des avantages, donc de la stab à chaque fois, et après pouvoir, vigueur, fureur, régène ou résistance en fonction de quelle brisure vous allez lancer. Voilà, c'est simple. Ici en inspiration, donc une purge quand vous vous soignez, donc intéressant parce que ce puits-là dissipe aussi les altés. Et on est dans une méta où il y a des nécros et où il y a des envoûteurs qui sont altés tous les deux, donc très bien d'avoir l'inspiration. Les fantasmes bénéficient de représailles à leur apparition, donc ça peut être intéressant. Là, vous pourriez prendre ça, hein, le dôme pour raise les alliés plus vite. Si vous partez vraiment sur un support, ça peut être intéressant. Mais la représaille, c'est pas non plus dégueulasse. Ça permet d'avoir un petit peu de DPS aussi parce que ça va quand même être faiblard. Quand vous avez de la disto, vous la donnez aussi à vos alliés. Ici, à chaque fois que vous allez faire péter une illusion, vous allez vous soigner et purger les altérations. Quand vous soignez également les alliés à proximité, un petit peu. Hein. Et ici, alors là, c'est là que ça change par rapport au build que je joue en paladin. En paladin, je joue avec ça. Et là, je vais jouer avec ça. Ça fait à chaque fois que vous allez faire pop un fantasme, donc vous avez deux façons de les faire pop, soit le sorcier, soit le déjà vu. Vous allez lancer un signe d'inspiration. Ce signe d'inspiration va vous permettre en fait de partager tous vos avantages avec vos alliés. Ça peut être très intéressant parce que vous allez avoir beaucoup de régène, beaucoup de protection, beaucoup d'euphorie, vous allez avoir du pouvoir. Et ça, sur un teamfight, eh bien, ce sont des bonus très utiles pour vos alliés. Voilà. Et vous allez aussi avoir de la régène, hein, à chaque fois que vous allez faire pop un fantasme, donc assez intéressant. Et donc ici en chrono, vous allez prendre les puits d'âme de l'euphorie, euphorie à chaque illusion pétée, vous créez un clone lorsque vous brisez au moins 2 illusions. Ça permet d'avoir une masse de clones importante à chaque fois pour bénéficier de ce talent-là et de ce talent-là, si jamais certains veulent le jouer avec le signe de l'éther. Ce qui est une forte possibilité dans ce build. Vous pouvez jouer avec ça, ça fonctionne bien. Ici, la vitesse de déplacement augmente de 25% et les fantasmes sont réinvoqués une première fois lorsqu'ils sont détruits. Donc là, ça reprend un petit peu le build qu'on a méta en ce moment. Donc c'est un peu un mélange voilà, du build méta du moment et du build bunker qu'on a eu il y a un petit moment. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'il en est de ce build. C'est tanky, ça se soigne bien, ça apporte des choses intéressantes à vos alliés. Donc voilà. Bonjour Koala, bonjour Arker, bonjour tout le monde. Ça va ou quoi? Ça va les amis? Eh bien, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur ce build? Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Alors les variantes, hein, il y en a, je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Il y en a plusieurs qu'on peut essayer. Donc déjà le heal, prendre celui-là, c'est très possible. Le heal de base aussi. Hein. Au lieu de vous payer 3 puits, vous pouvez prendre à la place le clignement, ce qui est à mon avis plus viable, mais moi j'ai envie de me taper un triple puits aujourd'hui, tu vois. Donc je me fais des puits. Et dans les équipements, ce qui est possible de faire, c'est d'aller chercher ici une amulette de clair, amulette cléricale qui vous permet de gagner plus en robustesse. Par contre, vous allez perdre beaucoup de PV. Et vous allez perdre aussi du critique. Ces critiques qui permettent quand même d'avoir un DPS correct, hein, parce que vous êtes quand même pas, c'est quand même pas foufou en dégâts, mais avec les critiques que ça va amener, ça peut être intéressant. Après, voilà, comme je vous dis, c'est la robustesse qui manque. Il va peut-être falloir faire un petit peu attention, quand même. Après, bah là, les cachets, prenez bien ce que vous voulez. Un qui est possible aussi, c'est celui-là. Lors d'un coup, vous pouvez prendre le cachet d'eau, qui permet de soigner autour de vous quand vous allez mettre des coups. Donc ça peut être pas mal aussi. Et dans les arbres de talent, ce que vous pouvez faire varier aussi, c'est... À la place de ça, vous pouvez prendre l'euphorie qui dure plus longtemps, pour être tout le temps sous euphorie. Ça peut être intéressant quand vous le partagez aussi, parce que tout ça c'est important, parce que je vous rappelle que c'est un build qui est dans l'optique de partager aussi avec ses alliés. Ici, à la place de la représaille, vous allez prendre le renvoi du médecin pour être un petit peu plus support. Parce qu'avec la représaille, vous êtes quand même un tout petit peu plus offensif, même si c'est un talent défensif, la représaille, ça rajoutera quand même des dégâts supplémentaires. Et après, voilà, dans les variantes, je pense que c'est tout. Là aussi, ça peut être discutable. Vous pouvez choisir de changer.
Ici, ce talent-là est vraiment très très bien. Ouais, voilà. Voilà, en gros. Salut, Dog. Dogma. Ouais, non, le portail, c'est fort. Mais par contre, c'est vrai que vu que je fais que du gros teamfight, il me sert pas trop, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien avoir le genre, tu vois, portail clignement pour pouvoir aller très très vite sur les points quand ils sont libérés, un peu comme pourrait faire un voleur. Et là, du coup, non. Putain, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait en face. Attack my target! Attack my target! The waterfall is yours. Oh yeah! Oh yeah! You've lost the quarry. Oh, c'est beau ça! Ah, il y a déjà un mort! Ah, c'est beau, les gars. Merde! Merde! Ah, j'ai... Vas-y, viens là! Vas-y, You've viens là! taken the graveyard. Viens là! Viens! Allez, viens, mon gars! Viens! Viens que je te montre! Viens qu'on se la mette! Viens qu'on se la donne! Oh, le mid! Oh, le mid! Oh, le mid! Oh, le mid! Ou cap prépare! Ah, peut-être bien que si, finalement! Hop! You've lost the quarry. Ils m'ont pas buté! Ils m'ont pas buté! Ah! Par contre, là, ça risque de venir. Ah, je sens que ça vient là. Changez pas de main, les gars. Non, c'est bon. C'est bon. Je m'en fais pour rien. Ah putain, j'ai ciblé le mauvais. On est en train de se faire asmat par un gros méchant. Les gars. Ah, il est mort. Ah, il est muerté de lui. Non! Putain! Et vous m'énervez là. Ouh. You lost the waterfall. Ah, notre voleur qui s'amuse. Il y a leur voleur qui s'amuse là. Allez, bah j'y vais. Allez, j'y vais. Allez, je le sens bien le duel contre le voleur là. Ça va être du lourd. Ah, c'est un alté. You've taken the graveyard. J'adore. You've lost the quarry. Aïe aïe aïe. Ah là là, ça fait chier par contre là. Parce que j'ai pas beaucoup de PV. Et les altés, bah là je les sens. Hein. Non. Allez. Ah oui. Ah oui. Ah. Ah. Je vais mourir. Ah, je vais mourir. Ah, je meurs. Ah, je meurs.
Les gars là par contre, voleur, mesmer alté. C'est pas que ça me fait flipper. Ouh, c'était chaud. Là, il y a beaucoup trop d'altérations pour mon build. Là où, par exemple, le champ neutre, tant contesté tout à l'heure, aurait été une solution. Par exemple. Yeah! Prends ton raise! The waterfall is yours. Ah, la petite interruption qui a fait un peu chier là. Je l'ai senti. Je l'ai senti que ton heal, t'avais envie de l'avoir. Je suis désolé. Mais elle était bien placée celle-là. Je la place pas toujours bien, mais là, elle était bonne. T'es buenas. Non! Ah, le linceul, elle est con. Ah, limite, ça va être tendu là, il faut venir l'aider. You lost the waterfall. J'arrive, l'ami! Your base is under attack. 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 Ok. You captured the quarry. Non, il l'a relevé. Oh, il l'a relevé! Le 5! Alors qu'il avait toutes les zones, quoi. Oh! Moi, il... Allez. Oh merde. Ah là avec les lemmes. Avec les lemmes. Non mais c'est un combat d'autiste là. On tape avec un... On tape avec des morceaux en haut, des bouts de mousse là. On va les défendre. Your lord is under attack. Your lord is under attack. Your lord is under attack.
Allez, faut les caper là. Your lord is under attack. Je vais sans doute rester le défendre. Pourquoi lui ça capte pas là-bas? You've captured the Ah mais il y a le quarry. voleur, putain j'avais pas vu. The waterfall is yours. Je vais aider le ranger là. Ils peuvent le tuer là. Lost the quarry. You've taken the graveyard. Your lord is under attack. Your lord is under attack. Ouh! C'était chaud. Your C'était team chaud! is victorious. Chaud de chaud de chaud de chaud. Your lord is under attack. Ready, willing, and Avec une rune qui elle amènera de la guérison. hold on to your point. On va essayer. Seize theirs. Salut Freakeeper. Your enemy has the temple now. It's diminished. You've captured the altar. Ce serait parfait là que le focus. Ah voilà, c'est bon. Ok. Bon, premier combat, ça a été là. Ah merde, et je me fais toujours interrompre mon puits là. Allez, elle avait pas de focus. Allez, tire à lui là. Lui les gars. C'est le bordel un peu, hein, quand même. Allez! Allez, putain, il était presque mort celui-là. Ah, mais on n'a pas chez nous? Ah ouais, d'accord. Bon. J'ai l'impression qu'on manque un tout petit peu de DPS sur ce fight, quand même. Your enemy seized the altar. Oh oui! Pollution de puits! Ok, bon. Bon, ce teamfight était intéressant. Oh, il est mort là-haut. Oh, il est mort. You control the gate. Et j'ai pas mis de portail en bas. GG. Ah, GG. Tu veux du beau jeu en envoûteur? Viens sur cette chaîne. Voilà.
Allez, ah il tombe lui. Oh putain, full life. Stillness has appeared. Oh elle la gagnera pas, celle-là on a pas assez de DPS. Moi je pense que je l'ai fait quand même bien chier mais waouh waouh. Aïe aïe aïe. Quel mauvais TP. Je me suis TP dans les pièges du gardien là. Dommage. Ça aurait pu tenir un peu plus longtemps ça. Bon. Par contre je me rends compte que mon portail... Est-ce qu'il est vraiment si essentiel que ça? Je ne sais pas. Dans cette compo là. Salut Glane. Bon, y'a quoi là-haut? Ah, ils sont tous morts encore. Fuck. Fuck. Oh là là, merde. Ah, ça par contre, c'était bien. Là, c'était un fight sympa. Ah là, ça va tanker là. Il y a le druide et les LM. Ça va être un fight de merde ça. Ouais, quoique. Merci pour le follow. Allez. Faut se décider, l'élème ou le druide. Il en faut un des deux là, pas les deux. Oh oui. Allez, faut caper les mecs là. On va essayer d'aller chercher le 8-30. Roule ma poule. Tranquility has appeared. Ah putain, on va se faire niquer. You control the gate. Il l'a eu? Ah, GG. Ouais, trop tard. The enemy has all 3 points. Get them back. Ça, c'est un peu con par contre. Bon, bah, on peut dire qu'il aurait eu de l'utilité celui-là quoi. Merde. Allez, monte. Espèce d'infirme. You control the gate. Hop. You captured the altar. Oh, putain, ça m'a pas pris mon 2 de l'épée là. Oh, comme ça m'énerve. Faut achever, Ourez, faut faire un truc. Trop tard. Eh oui, trop tard. Et pourtant j'ai mis mon 2 de l'épée, mais je me suis fait interrompre, je pense, au moment où juste au moment où ça allait le lancer. J'ai pas pris du coup le puits de heal. Bye, Prax.
Bon, ça tank bien en tout cas, mais ça tank peut-être trop. Là, ça se voit sur ces fights là, on manque carrément de DPS avec la team. You control the gate. Te barre pas le druide, te barre pas le druide, te barre pas le druide, te barre pas le druide. Invigorating. Feedback loop initiated. Stillness has appeared. Même pas la peine là. Your enemy sees the altar. Là, je sais pas trop. Ah, allez, l'ami qui vient défendre. Hein. Je pense que c'est peut-être pas forcément le meilleur des points là pour le coup. Eh, dommage. Ouais, franchement, on est bien remonté sur la fin. On manquait carrément de DPS sur cette game, mais sur la fin, ça s'est bien battu quoi.